Ouais, on te plante un couteau dans le dos. Tout à fait. Allez, on démarre. Donc, je n'ouvre pas de table aujourd'hui. J'espère que j'attends de voir qui est là. Parce que je ne peux pas vraiment vous suivre, vous êtes trop loin. Donc on y est. Alors le programme du jour aujourd'hui, on va faire des croque-monsieur parce que comme on est sur le salon, c'est pratique, ça va permettre à mes collègues de pouvoir manger à midi, de déguster. Si vous venez, vous aurez aussi le plaisir de déguster des croque-monsieur. Et puis, alors on va faire des croque-monsieur savoyards puisqu'on va utiliser du reblochon et je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et puis on va faire des croque-monsieur à la fourme d'Ambert. Donc en sucré salé. Alors je sais que tout le monde n'aime pas, mais ça va vous donner des idées et surtout c'est pour vous montrer comment utiliser le grill en mode automatique. Voilà. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est une tarte abricot noisette parce que vous vous souvenez que j'ai déjà utilisé plusieurs fois de la farine de noisette, de la farine d'amande, de la farine de noix et on m'a demandé de la réutiliser parce qu'il y en a qui ont été recommandés et qui n'en ont pas eu l'usage. Donc sachez que la farine de noix, de noisette ou d'amande, vous pouvez, quand vous faites du pain, il faut effectivement mettre de la farine normale pour avoir un taux de gluten, mais vous pouvez tout à fait rajouter de la farine. Vous faites une pâte sablée ou une pâte brisée pour une tarte, vous rajoutez de la farine de noisette, d'amande ou de noix dedans. Donc c'est vrai qu'on peut en mettre dans plein de choses, dans des petits pains, vous faites des petits pains, même des petits pains au chocolat, hop, on met un petit peu de cette farine-là, c'est comme ça que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, pour ce faire, on va utiliser cette fois-ci le plat de cuisson. Alors, je voulais vous montrer quand même le résultat de la tarte d'hier. Donc, voilà, la tarte d'hier. Je ne vous ai pas mis encore les photos, mais voilà la fameuse tarte. Donc, vous voyez que si je soulève, je ne sais pas si je vais soulever beaucoup, dessous, elle est bien grillée, bien croustillante. J'ai pu la démouler sans problème. Pour le démoulage, 2 spatules et on démoule comme ça. Bonjour. Alors, là, je prends une pâte toute faite. Vous savez que sur un salon, c'est quand même bien plus facile de prendre une pâte toute faite que de... hop, voilà. Et je vais mettre ma pâte directement dans le plat. Alors, est-ce que vous allez... Oui, vous voyez. Moi, je peux rien lire, rien voir. Donc, je vais quand même venir un tout petit peu plus près. Voilà, donc coucou Marie-Christine, Sissi, Daniel, Ginette. Voilà, c'est vous que je vois maintenant. Donc on démoule sa pâte, j'ai pris une pâte feuilletée, vous pouvez tout à fait prendre une pâte maison que vous faites. Et si vous faites votre pâte maison, justement, mettez... Ah, je vois qu'il y a quelque chose qui saute là, de loin. Si vous prenez une pâte, faites une pâte maison, pensez à mettre justement un petit peu de cette farine dedans. Ou dessus tout simplement. Vous vous souvenez, souvent quand je fais une tarte aux fruits, eh bien je mets de la semoule de blé pour que ça aspire le trop de jus. Là aujourd'hui on va mettre de la confiture, on va changer un petit peu, mais voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ouais. Alors, il n'est pas tout à fait net mon live, mais ça vient d'un problème de lumière. Je ne peux pas éclairer plus, je suis à contre-jour, donc je suis désolée si je suis un petit peu floue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, d'habitude je mets de la semoule de blé sur ma pâte quand je fais une tarte avec des fruits, mais vous pouvez tout à fait mettre aussi de la farine de noisette, de la farine d'amande, parce que ça va pomper puis ça va vous donner un bon goût. Et en gonflant, eh bien, ça empêche que les fruits détrempent la pâte, premièrement, et deuxièmement, ça augmente le volume, parce qu'avec le jus des fruits, ça va augmenter le volume, et votre tarte va être plus haute que si vous mettez raplapla. Voilà. Hop. Alors, je mets ma pâte directement dessus, je me dépêche parce qu'il fait quand même un peu chaud. Donc les pâtes, quand on les sort du frigo, alors les pâtes, on les sortait à la dernière minute, hein, surtout pas plus tôt. J'arrive pas à tenir. Donc, la pâte, vous voyez que j'ai du rab ici. Mais ce qui est ici, je vais le couper et je vais le mettre de ce côté-là. Donc, on ne gaspille rien. Ah, j'ai des spectatrices aujourd'hui. Comme on me disait hier, je ne suis pas toute seule dans ma cuisine. Qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas être toute seule dans sa cuisine? Ça change. Donc, il y en a qui m'ont écrit qu'ils seraient prêtes à venir faire des lives avec moi. C'est quand vous voulez, hein, je vous attends. Allez, la rustine, on la met là. Tout simplement en arrondi. Voilà. Hop, hop, hop.
Oh, j'ai pas été très généreuse sur le haut de ma pâte. J'ai coupé un peu court. Alors, c'est pas grave, on prend les mains et on rectifie. Ouf. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Hop. Voilà. Alors, je rappelle qu'on ne va pas avec un couteau dans le plat. Hein. Donc, vous prenez ce que vous avez, la corne, ce que vous avez sous la main pour pouvoir effectivement couper le trop plein. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris la spatule. Hop. Ici, c'est pareil, on coupe un petit peu et ça va me permettre de rustiner l'autre côté parce que j'ai été trop court. Voilà. Voilà. Nos doigts sont très utiles dans ces cas-là. On met bien le pourtour. Je rappelle que c'est une pâte feuilletée, donc il va falloir que je la pique. Mais comme je ne suis pas chez moi, j'ai oublié de quoi piquer. C'est pas grave, on va piquer avec ce qu'on a sous la main. Hein. Donc toujours une pâte feuilletée, pensez à bien la piquer, parce que sinon vous risquez qu'elle gonfle trop et ça va aller toucher le haut. Mais vous savez qu'aujourd'hui, comme ça va toucher le haut, je vais mettre le bouchon. Parce que moi, j'aime pas les rainures. Nathalie, elle aime bien les rainures dessus. Moi, j'aime pas les rainures. Hop. Voilà. Donc ma pâte est bien installée, comme ceci. J'ai dit que j'allais piquer. Alors avec quoi je vais piquer? Je crois que j'ai même pas pris de fourchette. C'est pas grave. Allez, on pique. Hop, 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 hop. Voilà. Pâte piquée. Ensuite, sur ma pâte, je vais y mettre de la confiture d'abricot. Alors, si vous avez de la confiture maison, c'est encore mieux. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas mis le four en préchauffage. Si vous faites cette tarte dans votre four classique, vous mettez votre four en préchauffage. Pour cuire une tarte dans un four classique, il faut enfourner à 240. Tant que ce n'est pas à 240, vous n'enfournez pas votre tarte. Ça, c'est très important. Pour faire une tarte bien grillée, c'est 240. Et là, grâce au grill Oldclad, eh bien, vous n'aurez pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de préchauffage. On va pouvoir directement mettre la tarte dedans. Comme la pizza, comme les quiches, comme tout ce qu'on fait. Dans le plat de cuisson, on ne préchauffe pas, on met directement dedans. J'y mets le pot. Hein. Donc la confiture d'abricot, comme tout le monde fait un peu attention à sa ligne, cette fois-ci, c'était pas de la maison, entre autres, parce que j'en ai pas fait. J'ai fait de la confiture de poire qui est excellente, on me l'a dit encore ce matin. Mais la confiture d'abricot, j'ai pris un peu allégé. Un peu moins de sucre, ça fait pas de mal non plus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On met ça de côté. Alors ensuite, une fois que j'ai mis ça, je vais mettre mes petits abricots. Donc les abricots, ou vous les mettez dans un sens, ou vous les mettez dans l'autre, comme vous voulez. Moi, je vais les mettre la tête en bas, hop, comme ceci. Donc j'ai pris une grande boîte que j'ai fait égoutter, tout simplement, mais vous mettez, si vous avez des pêches, si vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, c'est une idée de tarte, c'est après chacun fait comme il lui plaît. Voilà. Alors, je continue comme toujours à vous remercier pour tous les partages que vous faites, parce que finalement, grâce à vos partages, il y a des personnes, des amis à vous, qui découvrent le grill, qui découvrent les lives. Donc, c'est toujours bien sympa. Donc, voilà. Vous voyez, les abricots sont bien positionnés. C'est pas très compliqué. De toute façon, la cuisine avec moi, c'est pas compliqué. Hop, ça, on met de côté. On s'essuie un petit peu les minines. Ça va, mesdames? C'est très bien. Bon, alors ensuite, on va mélanger 2 œufs avec 40 g de sucre, 40 g de farine de noisette et 40 g de poudre de noisette. Donc, tout est préparé d'avance. Il faut s'organiser. Hop, voilà. Donc, 40 g de poudre de noisette. Merci les tubes. 40 g de farine de noisette ou d'amande ou ce que vous avez. Hein, pareil, merci les tubes. Voilà, c'est des choses qui sont bien pratiques parce que ça me permet de... 40 g de sucre. C'est pas trop dur, hein. Les recettes en général sont faciles. Les œufs, je rappelle qu'il faut éviter de casser les œufs sur le bord parce que les œufs, alors il y a une protection effectivement autour de l'œuf, mais ils peuvent être sales, il peut y avoir des germes. Donc les œufs, on les casse jamais sur le rebord, mais l'un contre l'autre, il n'y en a qu'un des deux qui casse. Oups. Et le deuxième, vous le faites sur la tête de quelqu'un. Bien. Hop. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié ma poubelle. J'ai progressé un peu hier. Voilà. Bon, j'ai pas pris de tablier parce que c'était dimanche et que j'avais envie de rester comme ça, de me faire belle pour vous. Voilà. Hop, hop, hop. Mais à la maison, promis, je remettrai un tablier. Et la petite cuillère, on mélange tout ça. Et on va mettre ça dessus.
Si vous saviez, venez sentir comme ça sent bon. Ça sent bon la noisette. Ça, c'est la farine de noisette qui fait ça. Non, mais je suis tellement contente de ne pas être toute seule dans ma cuisine. Ah, faut que j'en profite. Hein. Tu as des admiratrices. Ah ouais. Et puis surtout des goûteuses, parce que la tarte d'hier, bah, c'est elles qui vont la manger. Tiens, il y a même un bébé qui arrive. Est-ce que j'ai tout mis? Oui. Alors, on va répartir tout ça délicatement sur notre tarte. Voilà. Je commence par la tarte pour qu'elle ait le temps de cuire cette fois-ci. Comme ça, vous verrez jusqu'au bout. On prend la super spatule rose Sup. Coucou ma collègue Sup qui est par là aussi. Elle m'a dit qu'hier, elle travaillait, elle était dans son ambulance, parce qu'elle est ambulancière, et qu'elle regardait le live depuis l'ambulance. Non mais, voilà, il y en a qui regardent le live dans leur cuisine en cuisinant le dimanche matin, chacune le regarde un peu autrement. Dites-moi d'ailleurs, comment vous regardez mes lives, vous? Dans votre fauteuil, dans votre canapé? Dans votre cuisine? Hop. Allez, on répartit pour qu'il y ait un peu de notre pâte partout. Alors cette pâte, on va la faire, cette tarte, on va commencer à la faire cuire comme ça un petit peu. Quand le bip va retentir, on va calculer à peu près 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire un crumble. Et on va mettre le crumble dessus et on va continuer la cuisson. Voilà. C'est une tarte en plusieurs cuissons. Donc voilà, on répartit bien la poudre d'amande, la garniture partout. Voilà. On ne gaspille pas, donc on y met le doigt. Hein, bon, voilà. Et après, on fait quoi? Sandrine? Je connais. Voilà. Donc, je n'ai pas préchauffé, vous le savez, on ne préchauffe pas avec le grill. On met directement dedans, je n'ai pas fariné, je n'ai pas beurré. Je mets mon grill en place comme ceci. Voilà. Juste posé, hein. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de truc comme ça. On ferme et là, on va le mettre en route. Comme il est intelligent, je vous rappelle que quand je le mets en route, il a détecté qu'il y a le plat de cuisson. Et donc, du fait qu'il y ait le plat de cuisson, il ne me propose que le mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, la température augmente. Sous le mode manuel, c'est écrit en blanc. Ici, de ce côté-là, à l'opposé, donc je vous le montre là, vous le voyez peut-être mieux. Il y a une partie blanche, une partie noire. Donc la partie blanche, vous vous occupez que de ça. Fond blanc, fond blanc. Donc c'est les températures. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, la température augmente. Quand vous avez la température requise, vous appuyez sur OK et il démarre. Donc sans préchauffage. Un grill comme ça, que ce soit l'un ou l'autre, fait 2000 watts. Là, si j'avais voulu faire ma tarte dans le four, mon four qui fait 3700 watts, il chaufferait déjà depuis 15 minutes parce qu'une tarte, c'est ce que je voulais vous dire, si vous faites au four, il faut l'enfourner à 240. Tant que votre four n'est pas à 240, vous n'enfournez pas une tarte, quel que soit le moule que vous avez. Une tarte, normalement, dans le four, il faut qu'elle soit saisie parce que sinon, ça va détremper. L'avantage du grill, c'est que la chaleur, elle a déjà commencé. Elle est tout de suite là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de préchauffer et que ma tarte va être bien croustillante sur le dessus. Donc, une tarte au four, on enfourne à 240 pendant 10 minutes, puis on baisse la température à 200 pendant 20 minutes. Donc une tarte normalement, si au bout de 10 minutes, vous voyez que le pourtour de votre tarte dans votre four n'est pas bien grillé, c'est que votre four n'est pas à 240, dans ce cas-là, vous prolongez un petit peu la cuisson. Si au bout de 7 minutes, vous voyez que c'est noir, vous descendez tout de suite à 200, c'est que votre four il est à plus de 240. Voilà, ça c'est le petit truc pour la tarte si vous la faites au four. Mais au four, donc ça va être 30 minutes de cuisson, avec un préchauffage de 15 minutes facilement, alors qu'ici, la tarte, vous allez voir qu'on va la cuire beaucoup plus rapidement. Donc 2000 watts, 3700 watts, 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson ou maximum 20-30 minutes de cuisson. C'est à vous de choisir. Si vous voulez en savoir plus sur le grill, vous me contactez. Sachez que hier, il y a quelqu'un qui est passé à la maison hier soir, que j'ai vu dans l'après-midi, et qui est venu récupérer encore un grill hier soir. Et hier soir, elle a déjà fait des croque-monsieur. Elle a fait sa pâte à gaufres parce qu'aujourd'hui, elle va faire des gaufres. Vous voyez que quand on voit le grill, on le veut. Donc vous qui êtes derrière l'écran, je suis sûre que celles qui ne l'ont pas vont bientôt craquer. Pour craquer, c'est pas compliqué. Vous me contactez directement en privé, pas sur le live. Vous passez en privé directement. Parce que vous savez que sur le live, il y a des rapaces qui regardent ce que je fais et qui vont vous contacter pour essayer de me gruger. Voilà. On fait le crumble. Voilà. Allez, le crumble. Pour le crumble, c'est pas compliqué. Il me faut 40 g de beurre. Hop.
Alors, l'idéal, ce serait qu'il soit mou, mais il n'est pas aussi mou que prévu. Donc, je vais y mettre mes mains, il n'y a pas le choix. Ensuite, il me faut 45 g de sucre de canne. Hop. Il me faut 30 g de farine de noisette, de nouveau. Donc, Dani, tu voulais que j'utilise la farine de noisette. Donc, voilà. Hop. La farine de noisette. Et il me faut de la poudre de noisette. Hop, 30 g de poudre de noisette. Comme c'est un peu bruyant, je vais tout redire. 40 g de beurre, 45 g de sucre de canne, 30 g de farine de noisette et 30 g de poudre de noisette. Alors, on retrouve finalement ce qu'il y a dans la garniture. Donc, lui, pour l'instant, il chauffe. Quand il va diper, je vais compter à peu près 5 minutes. Et ensuite, je rajouterai le crumble. Donc, allez, on fait un crumble avec ces petites mini. Ah, on va le faire avec les mini parce que j'aurais pu le faire dans le petit robot sans problème. Alors, les petites dames, elle est déjà en route, la tarte. Oh, nom d'un chien. Ah ben, démarrage à 10h, le live. L'heure, c'est l'heure, hein. Les dames, elles m'attendent, je ça. Allez, hop, on se fait son crumble à la main. Hein. Sinon, si vous avez, vous savez ce que j'ai utilisé hier, le petit Tefal, vous mettez tout dedans, c'est génial pour faire un crumble ici. Ça va plus vite. Bon, mon beurre, il n'est pas si dur que ça, mais je l'avais laissé ici, donc il n'y a pas de chauffage, donc c'est pas trop dramatique. Alors, racontez-moi, hein, vous me dites où est-ce que vous regardez mes lives? Comment vous faites pour regarder mes lives? Parce que vraiment, j'aime bien savoir, donc ça me... Hop. Alors l'idéal c'est que le crumble, vous le faites d'avance et vous le mettez un petit peu au frigo. Comme ça, froid, et c'est plus facile à casser en petits bouts. Alors pour les Alsaciennes, vous pouvez y rajouter aussi de la cannelle, évidemment. Mais enfin bon, il faut changer un petit peu de temps en temps, pas faire que de l'Alsacien. Alors j'attends, Isabelle doit m'envoyer des recettes du nord de la France pour que je vous fasse un live du nord de la France. Donc vous aussi, si vous êtes dans des régions, culinaires, mais la France est un pays magnifique parce qu'il y a de la cuisine partout. Si vous êtes dans des régions et que vous avez des spécialités et que je pourrais les adapter au grill, évidemment, si c'est une potée qui doit cuire pendant 5 heures, je ne pourrais pas l'adapter au grill. Mais si vous avez des recettes diverses que l'on peut adapter au grill, ou pas d'ailleurs, mais des recettes que je puisse faire en 1 heure, eh bien, c'est avec plaisir, envoyez-moi en privé vos recettes et je ferai les lives avec vos recettes. Vous voyez, le gâteau breton, je l'ai adapté. Je crois qu'il y en a plein qui m'ont demandé la recette, donc il faudrait que je le fasse en direct, mais je suis pas sûre. Alors, vous trouvez que c'est bizarre que je parle à quelque chose, mais je parle en live à Facebook. Donc, les gens qui y arrivent, là, ils se disent, mais à qui elle parle? Elle est un peu zozo, celle-là. Je parle en direct. Donc, si vous venez là, vous serez en direct sur Facebook aussi, avec tous les bébés. Et donc, si c'est très bruyant, les gens qui sont derrière, là, qui écoutent, ils ont du mal. Voilà, vous voyez, j'ai fait une belle pâte. Alors, l'idéal, là, cette pâte de crumble, il faudrait la mettre au frigo pour pouvoir bien la casser après. Mais j'ai pas de frigo. Donc, on n'a pas de frigo. En plus, j'ai le soleil qui me donne derrière. Donc, on va attendre comme ça. On va attendre que ça sonne et on le mettra dessus après. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On met de côté. Hop, là. Hop. On a un peu de sopalin ici. Hop. C'est bien. Oh, mais il y a plein de bébés. C'est ta famille. Hop. Hop. On nettoie un petit peu quand même, ce sera plus facile. Parce que là, on va passer au salé. On va faire les crottes en attendant de... Celui-là, on va mettre de côté ici. Alors, je vous dis tout de suite, je pense que mercredi, on fera des petits chocolats. Donc, j'en ai déjà fait goûter. Vous pouvez trouver les petites plaquettes à chocolat pour faire des tout petits chocolats comme ça sur le meilleur du chef. Je pense qu'on fera ça mercredi. Alors, si vous préférez que j'attende encore un petit peu le temps que vous puissiez commander, donc il y a ceux-là et il y a ceux-là
de chocolat aussi que je vais vous proposer. Donc ça, je vous ai montré déjà l'autre jour. Vous avez des petits moules comme ça, vous avez des petits canards, des petits lapins. Ça, ce sont ces moules-là que vous trouvez aussi sur Le Meilleur du Chef. Alors je vais venir plus près, peut-être que vous verrez mieux plus près. Voilà, vous voyez, c'est ces moules-là sur Le Meilleur du Chef. Pensez à prendre aussi du bon chocolat. Moi, j'avoue que j'aime bien prendre le chocolat Barry noir pour regrouper. Sinon, vous pouvez prendre du chocolat Valrhona, où il y a le chocolat Weiss qui est en promo en ce moment sur vente privée aussi. Hein, donc, vous choisissez. Mais j'avoue que pour travailler les chocolats comme ça, j'aime bien le chocolat Barry noir, à 53%, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi prendre du chocolat Nestlé, mais vous n'aurez jamais le même résultat. Parce que le chocolat, il faut qu'il y ait un taux de beurre de cacao. Donc, petite friture, je crois que c'est 1,50 € les 2 plaquettes. Et puis, ceux-là, c'est Silicomart. Donc, si vous voulez les commander, j'ai aucun avantage. Tout simplement, c'est sur Le Meilleur du Chef que je les ai trouvés. Donc, ça, on met de côté. Et on va s'occuper de nos croques. Alors les croques, ou vous faites du pain maison, du pain de mi-maison, hein, en le cuisant dans le moule à cake et mis en riz, ou alors vous faites comme moi, parce qu'il faut que ce soit adaptable pour tout le monde, vous prenez du pain. Alors j'aime bien quand même ou essayer de le prendre en bio, ou alors de le prendre aux céréales, c'est un peu mieux. Voilà, allez, on va en faire 2 différents, et puis après, ben, pour les dames d'ici, j'en ferai plus. Hop, allez, on balance ça là-bas. Donc, j'ai le beurre. Pour ne pas emporter une grosse motte de beurre, j'ai mis dans une petite boîte du beurre. On va lisser un petit peu de beurre, tout simplement, sur les croques. Hop, voilà. Hop. Voilà. Et ici, alors avec la petite spatule quand le beurre est mou. Ah, ça y est, il a goûté celui-là. C'est sûr que vous ne pouvez pas longtemps goûter. Voilà. Vous voyez que, enfin, vous ne voyez pas, mais je vous dis, vous ne pouvez pas. La pâte, elle a déjà commencé à cuire. Donc c'est ça qui est important, c'est que ça cuit pendant le préchauffage. Donc vous êtes gagnant en temps, parce que pendant les 4-5 minutes de préchauffage, ça a déjà commencé la cuisson, que dans un four, vous n'en feriez pas. Donc là, on va compter à peu près 5 minutes et on pourra mettre le petit crumble dessus. D'accord ? Alors, ici, on va faire 2 comme ça, 2 comme ça. Voilà, on peut ranger le beurre. Ce qu'il faut que je fasse, parce que si je veux cuire des croque-monsieur, il faut que je mette le grill en route. Donc cette fois-ci, on va cuire dans le XL. Là, c'était le standard. Donc je rappelle que le standard est fourni avec les grilles, avec le plat de cuisson et avec les plaques à gaufres, avec la louche qui fait les gaufres. Donc si vous avez envie de venir manger une gaufre sur le salon, ben, je vous fais des gaufres toute la journée. Cette fois-ci, j'ai pas oublié ma pâte. Je l'ai refaite même ce matin, toute fraîche. Et vous avez la fameuse spatule comme ça qui est fournie avec, qui est en silicone. Donc Anne, hier tu demandais s'il valait mieux aller avec du silicone. Oui, aller dans le plat de cuisson avec du silicone et surtout pas du métal. Ça paraît évident. Donc voilà, vous avez un livre de recettes. Avec le XL, vous avez 80 recettes. Avec le standard, vous avez 60 recettes. Voilà. Donc il y a même une offre en ce moment parce que beaucoup de personnes ont besoin d'un deuxième plat, donc profitez-en. Il y a une offre qui va durer toute l'année, ceci dit, avec le grill plus un deuxième plat. Pourquoi un deuxième plat? Parce que ben, vous avez fait votre gratin dauphinois dedans, comme Sylvie a fait hier son gratin dauphinois d'ailleurs, et vous avez envie de faire des pommes au four, vous avez envie de faire un gâteau au chocolat. Le gratin dauphinois, vous avez envie de le mettre sur la table, vous n'avez pas envie de le démouler, donc avec un deuxième plat, c'est drôlement pratique. Alors, ou vous commandez votre grill avec un deuxième plat, ou alors vous pouvez aller sur la boutique en mettant mon code, et si vous en avez besoin, je vous le donne en privé, en mettant mon code, et vous êtes livré directement chez vous d'un deuxième plat si vous n'en avez pas. Mais franchement, beaucoup de personnes ont un deuxième plat et c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, Anne hier qui a passé la commande du grill, qui est partie avec son grill, est partie avec un grill et je lui commande son deuxième plat pour son autre. Voilà. Alors ici, comme on va faire des croque-monsieur, cette fois-ci on va passer en mode automatique. Donc je mets en route, vous voyez qu'il y a les grilles, donc quand vous avez les grilles en place, on met en route et il va tout me proposer. Aussi bien le mode manuel, attention, avec les grilles, il vous propose aussi bien le mode manuel que le mode automatique. Moi, ce que je vais faire, c'est des croque-monsieur. C'est pas écrit croque-monsieur, c'est écrit panini. Ben, évidemment, c'est la même chose. Donc, j'appuie sur panini et j'appuie sur OK. Le préchauffage ne sera pas le même si vous faites un croque-monsieur, si vous faites une viande rouge, donc ce qui est bœuf, si vous faites du poulet ou si vous faites du poisson. Et je vous rappelle que vous avez aussi congelé. Donc, quand vous avez quelque chose de congelé, vous mettez en route.
Vous appuyez sur congé, puis sur l'aliment. Donc bœuf, poisson, ce que vous avez. Même les croque-monsieur, vous pouvez acheter ou avoir préparé d'avance vos croque-monsieur et les congeler. Et puis rapidement, hop, vous les passez dedans. Là, on fait des croque-monsieur salés. Vous savez que pour le goûter, vous pouvez faire des croques sucrées. On en a déjà fait aussi. Alors, vous mettez, par exemple, de la pâte à tartiner de la marque que vous voulez ou que vous avez faite maison, des poires et un petit peu de coco ou des bananes. Vous voyez qu'on peut le faire même avec de la confiture, mais pour les enfants, un petit croque à 4 heures, ça peut être sympa. Voilà, vous pouvez le faire avec de la brioche aussi. Vous avez un reste de brioche un peu sèche, ben c'est pas grave, vous allez faire un croque. On ne gaspille rien. Alors, nous, on va faire 2 sortes de croques. Un à la fourme d'Ambert et l'autre au reblochon, donc un croque savoyard. Alors, mon croque savoyard, pourquoi j'ai sorti ça? Mais parce que vous savez que je fais les fins de série. Et si vous regardez, ben, j'ai la petite étiquette orange, donc je l'ai sorti du congélateur et c'est parfait. Donc, on ne gaspille pas, profitez-en, faites-vous en plaît quand c'est en promo. Alors, avec la fourme d'Ambert, on va mettre de la poire, donc j'ai égoutté de la poire, et avec le reblochon, on va mettre des pignons. Voilà. Hop, que je vérifie que je ne me trompe pas. Alors ici, on a dit que, hop, oui, bah, vous voyez, ça a commencé déjà, le dessus de ma tarte a commencé à figer. Donc, je vais pouvoir y mettre mon petit crumble dessus. Je vais émietter mon crumble dessus. Voilà. Vous l'émiettez dessus. Et après, vous savez que je n'aime pas avoir les rainures dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre mon bouchon, évidemment. Donc, avec les plats de cuisson, vous pouvez cuire avec les bouchons. Vous n'êtes pas obligé. Il faut que je regarde un peu ce que je fais, sinon je vais en faire un peu partout. Et puis surtout, je vais encore une fois de plus pour vous donner les avant-bras. Voilà. Allez, je ne vous regarde pas 30 secondes, je fais ça correctement. Voilà, j'en ai un peu partout. On prend le bouchon et on met le bouchon comme ceci pour pas qu'il y ait les rainures sur le dessus. D'accord? Vous n'oubliez pas. Et un bouchon en liège, hein. Faites pas comme j'ai fait une fois où il y avait Vanessa qui était là et j'ai mis un bouchon en plastique, je ne me suis pas rendu compte, vite fait bien fait. Donc faites très attention à un bouchon en liège. Alors au bout d'un moment, il est cuit le bouchon en liège, donc vous changez. Bon, j'y vais une bouteille de champagne ou une bouteille de vin. Voilà. Voilà, donc alors on a beurré, on va mettre des petites lamelles de poire, donc poire au sirop, hein, je ne me suis pas trop cassé la tête. Hop, voilà, on met des petites lamelles de poire dessus. Un petit morceau, hein, c'est mieux, ça fait parce que quand vous allez croquer, sinon on va en avoir partout. On en met un petit peu de l'autre côté aussi. Bon, ça va se renverser, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà. C'est pas pour vendre, hein, c'est pour manger, donc on peut mettre de la matière. Ce sera le repas de mes collègues ici. Donc, ensuite, ici, j'ai dit, sur celui-là, c'est poire avec de la fourme d'Ambert. Pendant ce temps-là, il chauffe, lui. Donc, vous voyez, on ne perd pas de temps. Parce que comme on est en mode manuel, comme on est en mode automatique, pardon, il y a un préchauffage obligatoire. Parce que comme je vous ai dit, vous n'allez pas préchauffer de la même manière. Si vous faites, du bœuf, du fromage, du bœuf, du poisson ou autre. J'ai des questions en même temps. Donc. Il faut tout écouter. Je pense que là, on va attirer du monde parce que ça va sentir bon. Voilà, donc avec la fourme d'Ambert, et là, je vais mettre des petites noix hop, que j'ai apportées. Donc les noix, vous les mettez entières ou vous les concassez un petit peu. Voilà. Bonjour, bienvenue. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer de plus près ma base. Comme ça, vous verrez. Donc, voilà. Vous voyez la base. Donc, un petit peu de beurre, un petit peu de poire, un peu de fourme d'Ambert. Vous n'aimez pas la fourme d'Ambert, ou vous avez du bleu de Gex, ou vous avez un bleu X quelconque, celui que vous voulez. Et des noix. Ça va aller très bien ensemble. Et, hop, on va lui mettre à la 1, à la 2, à la 3. Et il est prêt.
Donc ça, vous pouvez les préparer d'avance ou alors faire un repas comme ça. Vous mettez tout sur la table et chacun se prépare son petit croque. C'est le côté sympa. Donc ça, c'est pour une idée. Et l'autre, on pousse ça comme ceci. L'autre, on va y mettre... J'ai oublié le miel, je crois, tant pis. Normalement, c'est du miel, mais je crois que j'ai oublié le miel. Ah voilà. Donc, on va y mettre le reblochon. Vous allez imaginer qu'il y ait du miel, je vais mettre de la confiture d'abricot. Pas grave. Ah, vous voyez, il est déjà chaud. Vous voyez que ça va vite, j'ai même pas eu le temps de préparer les croques. Donc, le préchauffage va drôlement vite. Allez, on va faire des lamelles de mon reblochon. Voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose après, par rapport au grill. Voilà. La petite étiquette, comme quoi c'est le reblochon. Hop, on pousse comme ça. Dessus, on va y mettre des petits pignons. Alors, vous n'avez pas de pignons, vous mettez des noix, des noisettes, hein, c'est pareil. Vous pouvez même mettre un petit peu de farine de noix ou un petit peu de farine de noisette. Hein. Ça vous donnera un petit côté croustillant. Et pour le coup, eh ben, on va dire que c'est du miel, mais je vais mettre un petit peu d'abricot. Donc normalement, c'est du miel. Donc, on s'adapte, hein, vous savez bien que je m'adapte toujours. Voilà. Donc le deuxième, il est prêt. Donc reblochon, pignon et miel. Miel de Savoie, évidemment. On met ça comme ça. Et ensuite, les deux croques, ben, ils sont prêts. Je les pose, puisqu'il a bipé pour me dire que c'était fait, je les pose comme ça. Sauf que le fromage va couler partout. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que, alors vous avez le réceptacle ici qui est pratique, qui va le récupérer, mais c'est dommage, c'est mieux dans notre estomac que sur la boutique. Dans ce cas-là, ou vous commandez sur la boutique la petite tige pour mettre dessous comme pour ça. C'est une petite tige en inox, je crois qu'elle fait 9 € et donc ça vous permet de le redresser. Ou vous enlevez ça, vous le retournez de l'autre côté. Vous soulevez le grill carrément, vous le soulevez bien et vous le passez dessous. Vous ne le rentrez pas dans la rainure, mais vous le passez dessous. Et comme ça, regardez votre grill, il est à plat et le fromage, il va rester dedans et il ne va pas couler. Donc allez, on met le deuxième à côté. Oups. Ah ça, c'est pas malin, tout s'est cassé la margoulette. Parce qu'à distance, c'est toujours compliqué. Hop, hop, hop. Allez, voilà. On ferme. Comme lui, il sait que c'est des panini, donc des croques, eh bien, quand il va me dire que c'est saignant, eh bien, c'est que ce sera parfait et vous pourrez manger. Ça, vous pouvez le faire pour le dîner, mais vous pouvez le faire pour l'apéro aussi. Je vous l'ai montré en petit, quand vous achetez des petits morceaux des petits pains de mie ou autres, les petits ronds, les petits carrés, il y a plein de formes. Mais sinon, si vous avez celui-là, alors ça, c'est du pain que vous devez toujours avoir dans le congélateur, parce que ça sert tout le temps. Et après celui-là, ben, pour ici par exemple, je vais le couper en 9 morceaux et ça peut vous faire un apéro. Donc avec 2 tranches de pain, vous avez déjà fait 9 petits morceaux pour l'apéro. Donc vous voyez que c'est drôlement pratique de pouvoir anticiper. On m'a demandé d'aller sur le salon de Sker de nouveau au mois de juin et il est fort possible que ce soit moi qui ai le plaisir de gérer l'apéritif de la soirée de la veille, justement, avec, en faisant entre autres des petites choses comme ça. Donc moi c'est vite fait, je vais préparer des toasts et il n'y a plus qu'à les mettre dedans et les cuire. Vous pouvez même les cuire un petit peu d'avance et juste les réchauffer à la dernière minute. Si vous ne voulez pas les réchauffer avec le mode panini, vous pourrez les mettre dans le plat de cuisson. Vous pouvez tout réchauffer dans le plat de cuisson. Je vous rappelle que même les petites tartelettes, tout ce que vous voulez, les petits palmiers, vous vous souvenez, hier je vous ai montré peut-être, j'avais fait en live les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais appelé ça, les feuilletés au saumon. Donc j'ai congelé le reste et hier il y a un monsieur qui voulait goûter, et bien je l'ai tout simplement mis dans la partie grill entre les deux. Donc ça a chauffé très vite, même sans préchauffage pour le coup. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, ce que je suis en train de vous montrer. Voyons voir notre tarte. Regardez, elle est en train de devenir belle, la pâte est en train de cuire. Donc là, la tarte, il faut compter à peu près aux 15-20 minutes, on va dire, de cuisson pour qu'elle soit bien cuite, tout simplement. Et pour le démoulage, je vais l'attraper avec 2 spatules, comme j'ai fait pour l'autre tarte là. Donc, voilà, il est moins 25. Sur ma tarte, je vais y mettre des petites noisettes, vous savez,
vous prenez des noisettes entières que vous explosez un petit peu, mais ou que vous coupez en deux, que vous avez torréfié avant. Vous vous souvenez, on a déjà torréfié dedans. Donc quand vous torréfiez, vous mettez directement dans votre plat de cuisson, que ce soit l'un ou l'autre, les noisettes. Et vous les secouez de temps en temps, on secoue le plat un peu de temps en temps, et faites-en assez pour ne pas être obligé de le faire à chaque fois. Et après, vous le conservez dans un petit bocal comme ça. C'est pas un souci, mais vous avez toujours des petites noisettes, vous avez toujours des amandes, des noix torréfiées d'avance quand vous pouvez les conserver comme ça. Ne faites pas à chaque fois, parce que finalement, en une fois, vous avez chauffé, et vous avez fait chauffer pour plein de fois. Voilà. Donc, ça c'est dit, ça c'est fait. Je pense que j'ai tout dit. Donc, si vous voulez qu'on fasse les chocolats mercredi, on peut. Si vous préférez que j'attende un petit peu plus tard, voilà. Là, ça y est, vous voyez, mes crocs sont cuits. Et vous voyez que le fromage a coulé, mais il s'en va pas très loin. Parce qu'effectivement, il est juste là. Donc, vous voyez à quelle vitesse j'ai fait des crocs. Donc, je vais sortir une petite assiette. Voilà. Et avec la pince qui est fournie avec, on va prendre le croc. L'intérêt, c'est de notre... Alors, je peux l'arrêter. Supposons que je veuille refaire des crocs derrière, parce que nous sommes nombreux et qu'il faut que j'en refasse derrière. Dans ce cas-là, ce qui est très important, je vais enlever les deux, ce sera mieux. Ce qui est très important, c'est quand vous avez à faire plusieurs fois la même cuisson, vous mettez en route à chaque fois. Parce que sinon, vous savez que le grill, il démarre de zéro pour pouvoir, il démarre de zéro du préchauffage. Donc là, je veux refaire d'autres crocs. Je remets en route. Je remets sur Panini. Et je remets sur OK. Et donc, il va reclignoter, le préchauffage va redémarrer. Mais il va être très très rapide. Vous allez voir qu'en quelques secondes, il va me dire que je peux remettre des crocs. Mais pour savoir quand c'est cuit, il faut toujours repartir de zéro. Donc, entre plusieurs cuissons, même identiques, sur le grill, quand vous êtes en mode automatique, vous l'arrêtez et vous le remettez en route. D'accord ? Voilà. Par contre, pour les gaufres, c'est pas du tout pareil, puisque pour les gaufres, vous êtes en mode manuel. Donc, vous mettez votre gaufrier, vos plaques à gaufres en place. Vous mettez en chauffe à 230 si vous faites ma recette. Si vous n'avez pas ma recette, vous pouvez me demander la recette. Je vous donnerai ma recette qui est top parce que c'est avec un sachet de levure. Vous voyez, elle est prête, je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est prête pour pouvoir vous faire des gaufres toute la journée. Donc, avec un sachet de levure chimique, et comme ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, ici, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir couper à la rigueur en tout petits morceaux. On va se mettre, vous allez voir, hop, non, j'ai deux assiettes, j'avais pris exprès deux assiettes, j'ai pris ma salade, voilà, hop, on ouvre. Vous voyez ma salade, comme toujours, je fais mes courses le mercredi, elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi fraîche, parce que je la garde dans les boîtes Zwilling. Hein. Voilà. Si vous voulez des renseignements sur Zwilling, c'est pas compliqué, vous allez sur internet, votre ami c'est Google, vous tapez Zwilling et vous allez tomber sur le site directement. J'ai une personne qui a commandé, plein qui en ont commandé d'ailleurs, parce qu'elles sont toutes très contentes, il y a plein de formes différentes, il y a des sachets, il y a des boîtes en plastique qui sont plus légères aussi, donc plus pratiques. Enfin vraiment, c'est extra comme produit. Et elle a eu des bocaux qui sont arrivés cassés. Elle a contacté la société et on lui a renvoyé des bocaux. Hop, voyez, le préchauffage est refait, donc à la rigueur, si je voulais remettre des crocs, je peux remettre des crocs. Bon, moi je vais arrêter parce qu'effectivement, je ne veux pas que ça cuise, j'en ai pas d'autre à mettre. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est de savoir, c'est que quand vous avez plusieurs fois la même cuisson, vous refaites un préchauffage à chaque fois. D'accord ? Ne pas oublier. Alors, ici, on va mettre ça là et on va le couper en petits morceaux pour faire l'apéro. C'est bien, on va continuer de... Alors, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Alors, normalement, je coupe en neuf. Voilà. Et tout à l'heure, quand on va manger tout à l'heure, je les mettrai simplement dans le plat de cuisson pour pouvoir les réchauffer. Alors, ça c'était poire noix. Donc dessus, on peut mettre des petits morceaux de noix. J'en ai peut-être des entières, ça sera plus joli. Voilà. Quelques petits morceaux de noix sur certains.
Voilà, et logiquement, quelque part, je mets des tomates. Hop. Des petites tomates parce que bon, voilà, ça permet de compléter. Voilà. Alors, voilà. Voilà, vous voyez le croque avec poire, fourme d'Ambert et noix. Donc vous pouvez vous servir ça à l'apéro, vous pouvez les préparer d'avance, c'est facile, rapide, vous pouvez même les préparer et les congeler. Ça c'est pratique aussi. Donc vous avez du monde qui arrive, vous avez fait vos croques et tout, vous n'avez plus qu'à réchauffer. Mais vous avez vu à quelle vitesse de toute façon c'est cuit, donc voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, ça on met là. Notre tarte, voilà, notre tarte elle est quasiment cuite. On peut la démouler si on veut. Notre petit crumble, ça va donner un petit goût de croustillant. Alors, je vais mettre ça de côté, faire un petit peu de place, enlever tous mes fromages, parce que le plat chaud, le fromage, ça on peut le faire. J'ai pas beaucoup de place, mais vous voyez que tout est possible, on s'organise et tout est possible. J'ai oublié le miel, c'est pas grave, on a mis de la briquette. Ce sera bon quand même. Voilà, ça on va mettre derrière ici. Alors, la petite pâte, j'aurais pu la laisser encore un peu, mais j'ai vraiment envie de vous montrer le découlage. Donc c'est pour ça que hop, je vais la sortir ici. On va prendre un plat. On va mettre ça là-dessus. La salade, on la met une spatule, une deuxième spatule, je ne sais pas où elle est, mais c'est pas grave, on va se décider. Je vais envoyer la deuxième spatule, c'est ballot, on va dégouiller ça. Alors, une spatule, vous attrapez votre pâte d'un côté. Alors, je vais l'attraper de l'autre côté parce que ça, c'est la rustine. Hop. Voilà. Ah, je me brûle. Je veux toujours faire les choses rapidement et je vais voir. Si, ça marche. Mais c'est pas mes bonnes spatules. Les spatules glissent sont tellement mieux parce qu'elles sont souples. Mais où est-ce qu'elles ont atterri? Voilà. Celle-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. De ce côté, pareil. Allez, on remet un de ce côté, ce sera plus facile. Vous voyez, les spatules souples, c'est vachement plus facile. Hop, une. Et de deux. Voilà, le démoulage de la tarte, ça ne colle pas, ça ne bouge pas. J'ai démoulé la tarte. Et voilà. Vous voyez que le plat est quasiment propre. Ensuite, les plats, je vous rappelle que vous pouvez les mettre. Voilà la tarte. Donc dessus, je me brûle. Voilà. Dessus, on va y rajouter des petites noisettes concassées. Voilà. Et puis, voilà. Je pense qu'on a tout mis. Alors j'ai des petites meringues, on ne va pas mettre des meringues, mais voilà. Donc je vais vous apporter la tarte très chaude. Je ne vous dis pas comme c'est chaud. Hop, là voilà, la tarte noisette. Donc j'ai pas vraiment compté le temps de cuisson, mais je pense que 15-20 minutes c'était à peu près ça. Donc vous mettez vos petites noisettes. Vous pouvez mettre, c'est la saison des primes verts, vous pouvez mettre des petites primes verts dessus, hein, pour mettre des petites fleurs ou voilà, dessus. Voilà, et ben, pour le live d'aujourd'hui, je crois que c'est terminé parce qu'il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de bruit. Il est moins le quart. Donc on a fait aujourd'hui les petits crocs. Donc je vous en ai présenté un. Je vous ai rappelé comment on redresse nos grilles. Donc ça c'est le côté pratique. Vous pouvez sur la boutique commander la petite tige en inox qui s'adapte sur le comme sur l'autre, c'est la même taille. Hein, au cas où, il n'y a pas de souci.
Et vous pouvez commander un deuxième plat de cuisson si vous avez envie d'un deuxième plat de cuisson. Vous me demandez mon code en privé et je vous donne mon code tout simplement. On a fait cette fameuse tarte aux abricots et aux noisettes aujourd'hui, les croques. Je vous donne rendez-vous mercredi, surtout prenez bien soin de vous. On vous attend au salon, il y a tout ça à déguster. Il y a des gaufres que je ferai aussi toute la journée. Il y a aussi bien des bijoux, des vêtements, des produits d'entretien, voilà. On a déjà daté les prochains salons, que ce soit ici à Bénodet ou que ce soit à Sker. À Sker, vous allez me retrouver le 5 juin. Et peut-être la veille au soir justement pour l'apéritif de la soirée, il y a une grande soirée. Ici ce sera, bon je vous redonnerai les dates, et dimanche prochain si vous voulez me retrouver, eh bien je serai de nouveau en live d'un salon puisque je serai à Pont-de-Buis, donc au nord de Châteaulin. Si vous êtes dans le secteur, venez nous voir à Pont-de-Buis, il y a des vêtements, il y a plein de choses sympas aussi. Voilà, et ben prenez bien soin de vous, vous êtes adorables de me suivre, de partager. Merci pour votre fidélité, merci même pour celles qui regardent en replay, ça me touche énormément. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous êtes auto-fêtés hier soir, sinon faites-le aujourd'hui, profitez du beau temps, du soleil et à très vite. Ciao ciao.